Ben, ça a été, sexe, drogue et rock'n'roll, hein, pendant Mmh. plusieurs années, puis on a touché le fond quand même solide. Tu sais, je me tuais à petit feu. Je voulais pas que je meure. Ben, regarde, je vais mourir pareil. Puis la thérapie, là, je te dis, Jo, ça a sauvé ma vie. Salut tout le monde, bienvenue sur le show. Aujourd'hui, on va parler d'un wake-up call qui est plutôt du type ultimatum de vie. Évidemment, qui dit ultimatum de vie, un gros wake-up call comme ça, dit aussi un passé très lourd. Donc, j'en profite pour faire un petit warning. Pour ceux qui écoutent, si jamais vous avez des sensibilités avec certains triggers, certaines histoires, certains axes qu'on pourrait prendre, soyez avisés. Vous n'êtes pas obligé de vous faire violence à écouter. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que cette histoire-là qui va nous être racontée par mon invité, my God, il y a de la résilience là-dedans, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de ressources qui vont être partagées. J'ai vraiment hâte de vous faire écouter ça. Pour l'émission d'aujourd'hui, j'accueille Carole, mon amie, que j'ai rencontrée par le biais de mon groupe à moi, les Résilientes. Carole, merci d'être là. Bienvenue sur mon show. Merci de l'invitation. Merci, ça me fait tellement plaisir. Toi, dans tes trucs que tu m'as racontés, tu m'as dit, Jo, mon plus gros wake-up call que j'ai eu, mais j'en ai eu plusieurs, mais mon plus gros wake-up call, ça a été l'année passée. Parce que là, en date d'aujourd'hui, on est en 2023, tu me disais que l'année passée, à pareille date ou à peu près, toi, ton plan, c'était de mourir. En effet, en Eh, effet. comment ça se Puis passe à ce moment-là? C'est quoi qui fait que tu as envie de mourir? C'est quoi qui est là dans ta vie à ce moment-là pour toi? la souffrance. OK. Si je peux résumer en un mot, la souffrance. Et ça, je la traînais, rectifions, je la traînais depuis au moins 35 ans. L'envie de mourir, en fait, c'était pas l'envie de mourir, je voulais plus avoir mal. Je voulais plus porter une honte, une culpabilité qui m'appartenait pas, mais on me l'avait donnée, puis moi, ben, je pensais que ça m'appartenait. Fait Mmh. que j'ai traîné ça, toute ma vie. J'ai traîné ça comme un poids, question de poids, tu sais. Mmh. J'ai pesé 360 livres, fait que j'avais beaucoup de poids à porter, autant psychologiquement, physiquement que tout mon corps me criait au secours, me criait: «Aide-moi, écoutez-moi, regardez-moi». Mais tu sais, quand on est maître dans l'art de cacher, Mmh. ben, ces cris d'alarme-là sont pas vus parce qu'on le nomme pas de la bonne façon. Exact. Si on reprend ça du début, là, parce que, tu sais, pour bien mettre en contexte, puis pour bien comprendre ce qui t'a amené à frapper le mur, puis dire: «Moi, je veux mourir, c'est ça que je veux rien d'autre, je veux juste en finir». Raconte-nous comment ça se passe dans ton enfance. OK. Dans l'enfance, ouh, Ouais, on commence on doucement. commence. Oui, oui. En fait, dans mon enfance, moi, je suis venue au monde, dans les années 70, début des années 70. Mon père, qui était pas prêt à être père, a décidé, lui, que, ben, il fallait qu'il se marie. Dans le fond, tu sais, c'était ça. Il était plus âgé un peu. Bon, ben, il commençait à avoir de la pression sociale, mais fait qu'ils se sont mariés pour faire comme tout le monde. Puis, ben, moi, je suis venue au monde, mon père m'a adorée. Ça a bien été, là, je te dirais 8 ans. Quand mes parents bon, un petit peu avant même, c'est vrai, on habitait Fermont. Fermont, c'était difficile, on était loin de la famille. Puis, ben, ouais, c'est vrai, il est arrivé des événements, là. Ouais, OK. J'ai vécu ma première agression sexuelle à ma fête de 6 ans. À partir de là, tu sais, j'étais la grande fille, celle-là qui avait pas le droit d'ouvrir la porte et j'ai ouvert la porte parce que je connaissais la personne. Donc j'ai pris cette culpabilité-là de ces actes-là qui ont été posés. Par la suite, je te dirais que j'en ai vécu un autre aussi dans cette période-là. Tu sais, je n'ai vécu plusieurs. C'était sous forme d'attouchement. Fait que les traces étaient pas encore les blessures, je te dirais, étaient pas encore profondes. Heu, c'est sûr que ça a déstabilisé mon petit corps d'enfant, ma tête d'enfant, ma naïveté d'enfant. Puis la journée que ma mère nous a fait garder par un garçon
vivait en avant de chez nous, puis que lui, il a décidé aussi de commettre des attouchements sur moi, ben là, j'ai comme compris que c'était comme ça que ça marchait. Tu sais, à 6 7 ans, ben, c'est ce qu'on te montre. Fait que moi, je me suis dit: «Ben, j'en parle pas, c'était de ma faute». Tu sais, encore une fois, les agresseurs, les prédateurs sont forts pour rejeter la culpabilité. Puis, ben, en étant vulnérable, ben, on l'accepte cette culpabilité-là parce qu'on pense que c'est de notre faute. Puis quand Mhm. on grandit avec cette idée-là qui reste elle, l'idée elle mature pas. Nous autres, on vieillit, mais l'idée mature pas. C'est de notre faute. Fait qu'on cache ça le plus profond possible, puis on n'en parle pas. J'ai, à l'âge de 9 ans, j'ai été violée par un voisin qui avait presque le même âge que moi. Quand je suis arrivée à la maison, ben, en fait, j'en ai parlé à ma meilleure amie m'a pas cru. Elle t'a pas cru? Elle m'a pas cru. OK. Elle pensait que j'avais couru après, elle me dit: «Ah ben, c'est ça, tu te penses bonne, tu as couru après». À 9 ans, tu sais, je veux dire, moi, Wow. je jouais aux Barbie, là, puis aux petites poupées en carton, là, tu sais, Mmh. j'avais pas la sexualité encore, tu sais, même si j'avais eu, des expériences, non consenties, mais pour moi, j'étais pas là, j'étais pas dans la séduction. Ouais, ouais. Je pose une question là avant qu'on Oui, aille plus loin. Cette amie-là, cette meilleure amie-là qui t'a pas cru, est-ce qu'elle a à peu près le même âge que toi? OK. elle a Puis le même est-ce âge que moi. puis est-ce que c'est une personne qui, elle aussi, vivait des agressions sexuelles? Je sais pas. Honnêtement, je le sais pas. J'ai pensé que peut-être il y avait comme une espèce de jalousie parce que c'était son voisin à elle aussi, elle le connaissait depuis plus longtemps. Je sais pas, je Mmh. sais pas, j'ai Mais pas compris. tu sais, on s'entend qu'à 9 ans, quand tu normalises ou que tu banalises un secret aussi puissant, aussi lourd que celui-là, c'est sûr que dans ton esprit, il y a déjà de la turbulence, là. C'est sûr Oui, et certain. C'est pas quelque chose de clean. non, non, OK. Puis je pose une autre question. oui, Les agresseurs ou les abuseurs, on va mettre le terme que tu as envie là-dessus, là, qui se sont permis avant, c'est des gens que tu connaissais dans ton entourage? oui. OK. Tu sais, C'est c'était le frère de ma meilleure amie, c'était, le gardien en face de chez nous. C'était toujours des gens de mon entourage, tu sais, parce qu'après le viol, j'ai eu d'autres agressions aussi, OK, dont une que je pensais que j'allais mourir. OK, OK. Puis ces gens-là, tu sais, quand tu dis, sont bons pour, faire porter la culpabilité puis renvoyer un peu la charge, mentale de ces actions-là sur nous. Eux, ils disaient que tu devais garder le silence. Est-ce qu'il y avait des menaces? Est-ce qu'ils disaient des trucs comme ça? Ah oui, j'ai eu des menaces, heu, ben, celui qui me violait, lui, il me faisait des signes comme ça quand il me rencontrait, tu sais, prendre le pouce, partir d'une extrémité à l'autre Ouais. du cou en montrant qu'il me trancherait la gorge. Ouais, ouais, ouais. Tu sais? OK. Puis ça, j'en ai eu des lourdes conséquences de ça, Ouais, ouais. sans savoir, mais cette image-là est restée imprégnée dans ma tête, puis les cauchemars que je faisais, c'était, tout le temps par rapport à la gorge, on m'étranglait, tu sais, mon copain voulait me flatter le cou, puis j'avais des réactions vraiment très brusques, mais je comprenais pas pourquoi. Mmh. Parce que vu que ma meilleure amie m'avait pas cru, je pouvais pas en parler à ma mère. De toute façon, quand je suis arrivée à la maison après le viol, je me suis fait mettre en punition parce que je suis rentrée en retard pour le dîner. Ah, Mais ben, à mon l'heure Dieu. du dîner, je me faisais violer. Ah, ça, c'est difficile à entendre. Ça, c'est vraiment très difficile à entendre. Puis ça brouille les cartes mentales chez un enfant. Ça rajoute la culpabilité, Oui, ça rajoute l'isolement de la situation aussi. oui, vraiment. OK. Ça a été, oui. Fait que là, après ça, tu en parles à personne, tu fais ton Non, bout de chemin, puis tu te sens coupable puis responsable parce que, of course, c'est de ta faute, tu sais? On te dit que c'est de ta faute, puis, tu vas fermer ta gueule avec ça, puis, oui, oui, puis lui, en fait, quand j'ai été violée, il y avait 2 petits garçons
nous espionnait. Fait qu'on OK. vivait d'un village, ça a fait, le tour du village, puis mon agresseur, lui, il avait une petite copine. OK. C'est venu à ses oreilles et le lendemain de l'agression, j'ai été fortement intimidée par, la petite copine en question et ses amis. Parce qu'elle, elle pensait quoi? Que tu Que essayais c'était d'y moi. voler son Oui. chum? OK. Elle, est-ce que tu es au courant si elle avait confronté son chum là-dessus ou elle a juste sauté aux conclusions: «C'est de ta Ben faute» puis, c'est lui qui a dit: «Ben voyons, ce que tu veux que je fasse? C'est un enfant ça, tu sais, c'est elle là qui court après moi» et puis tu sais, ouais, ouais. Il avait quel âge lui à ce moment-là? il avait 13 ans. OK, OK. Fait que là, comment Ça rajoute aussi ça, hein, oh que oui. parce que tu sais, j'ai pas été capable de me défendre. Moi, j'ai figé, j'ai complètement figé, j'ai dissocié, j'étais plus là. Je me voyais longtemps, longtemps, quand je pensais à cet événement-là, que je me dépêchais de tasser, ce que je voyais dans ma tête, c'était moi dans le bas de la côte parce que ça a commencé avec un jeu de glissade. C'était moi dans le bas de la côte, lui par-dessus moi, mais moi, j'étais dans le haut de la côte. Fait que c'est comme ça que je voyais l'image, fait que ça m'appartenait. Ah ouais, ouais, ouais. J'en profite là pour faire une parenthèse, tu sais, pour parce qu'on veut donner des ressources à travers Ouais, l'histoire qu'on raconte. Tu me dis: «Moi, j'ai figé». oui, Il y a 3 façons pour le cerveau de réagir à une situation où est-ce que tu as l'impression que tu vas en mourir ou que tu es en danger grave. oui, Ça s'appelle les 3 F. Tu as freeze, qui est figé, tu as fly, qui est crisser son camp, fuir, hein, et oui, tu as fight, qui est qui est combattre. combat. Tu peux jamais savoir lequel de ces 3 F-là va être mis de l'avant durant une agression. Puis tu sais, moi, j'ai enseigné les arts martiaux pendant plusieurs années à des femmes comme toi, comme moi, qui avons subi des agressions, justement pour essayer d'entraîner le cerveau à aller vers le fly and fight. OK? Donc, combattre juste assez pour Te t'enlever. permettre de te sauver. C'est ça, exact. Juste, tu sais, tu veux pas devenir l'agresseur de la situation, mais juste te permettre de sortir de l'emprise et après ça, t'enfuir et aller chercher de l'aide. Mais même quand tu es super entraîné, tu ne sais jamais comment tu vas réagir. Et l'affaire, c'est que ce qu'on réalise, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui vont figer. Et quand tu figes, c'est comme si tu dans l'esprit, là, on parle de la société, là, pas c'est pas une réalité tout ça. Mais dans l'esprit de la société, c'est que quand tu figes, c'est un peu comme si tu donnais ton consentement parce que tu as pas dit non, parce que tu t'es pas défendu, parce que tu t'es pas battu, parce que tu toutes les options possibles, là, tu sais, parce que tu l'as pas fait, tu as figé. Sauf que c'est une réaction normale Tout à fait. et quand on fige, on porte une foutue culpabilité qui ne nous appartient pas. Une honte qui ne nous appartient pas. Puis c'est probablement pas pour mal faire, mais il y a tellement de gens qui vont nous dire: «Mais pourquoi tu as pas réagi? Pourquoi tu as pas dit ça? Pourquoi tu as pas» puis ça ne s'explique pas. Non, Puis souvent, plus tu es jeune, plus tu vas figer parce que tu as moins de ressources. Beh, ça dépend toujours de la personnalité, ça dépend des ressources intérieures de la personne, mais en général, plus tu es jeune, plus tu figes, tu as peur. Tu sais très bien que tu fais pas le poids contre l'agresseur, que quand ben même que tu te débattrais jusqu'à ce que, tu sais, jusqu'à ce que quoi, on sait pas, mais que ça donnerait pas grand-chose, puis que ça risque d'être pire aussi. Donc on fige. puis on parle de 1983, hein. Mmh. Tu sais, on n'était pas informés autant qu'aujourd'hui. Absolument. C'était tabou, il fallait pas parler de ça. Ouais, ouais. Tu sais, c'était quand on en parlait, c'était: «Eh non, ça se peut pas», puis tu sais, comme si ça pouvait pas arriver à personne de l'entourage, tu sais, parce qu'on n'en parlait pas. Puis Ouais. c'est sûr qu'il y avait pas internet, on n'avait pas non plus les réseaux sociaux. Mais tu sais, en fait, moi, ce que j'ai réalisé avec le temps, là, puis tu me diras comment toi tu te positionnes par rapport à ça, mais c'était tellement commun, puis ça arrivait tellement partout dans à peu près tous les foyers
Mais pourtant, tout le monde faisait comme si ça n'existait pas, comme si ça allait arriver juste aux voisins. Tu sais, il y a quelque chose de dichotomique là-dedans. Comment ça se fait? Tu sais, c'est dans le temps, c'est dans la société, c'était la façon dont c'était propagé, enseigné. Tu sais, aujourd'hui, on enseigne à nos enfants dès qu'ils sont, en âge de comprendre: «Ton corps, c'est ton corps, il y a personne que ta, puis c'est important de le dire à papa, maman. Mais à l'époque, c'était pas ça, c'était: «On parle pas de ça, si t'arrive de quoi, tch, 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 dis parler». C'est comme il y avait directement comme la lettre écarlate, là. Oui, Tu sais, tu exactement. te faisais Oui, oui, je abuser, c'est sur toi qu'on mettait le tag, tu sais, pas sur l'agresseur. Alors qu'aujourd'hui, on est en train de faire renverser la vapeur. Moi, je travaille très fort pour faire renverser la vapeur, pour que toi aussi, pour mettre la lettre écarlate sur la personne fautive et non pas sur la victime. exactement. Puis je te dirais qu'il y a des organismes qui sont supposés nous aider, qui ajoutent au fardeau. Fait Absolument. qu'en plus de se battre contre nos propres démons, faut se battre contre un système qui est gros comme le monde. Tellement, tellement, tu raison. OK, parenthèse fermée. Je trouvais ça important de le Mais dire parce oui, que, tu sais, il y a tellement de femmes qui l'ont vécu puis qui se sentent encore coupables, qui ont besoin d'entendre: «Tu sais quoi fille, c'est normal ta réaction, même si c'est pas celle que tu aurais souhaitée. C'est normal, tu as rien à te reprocher. C'est comme ça que le cerveau humain fonctionne et si tu as vécu ça, sache que c'est pas de ta faute, que tu pouvais rien y faire puis que tu as le droit d'avoir de l'aide et être entendu». Fait que, tu sais, exactement, je trouvais ça important. exact. Oui, 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 c'est important de le souligner. Oui. Donc là, on continue. Tu t'en parles à ta meilleure amie, elle te croit pas, fait que tu fermes ta gueule avec ça, tu continues ton chemin, puis là, il y aura d'autres événements après, Oui, 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 ah oui, oui. similaires avec Tu d'autres personnes. Oui, oui, puis tu sais, ben, cet événement-là, j'avais 9 ans, presque 10 ans, ce qui a fait en sorte que mon corps s'est éveillé. Mmh. Donc les seins ont commencé à sortir, pratiquement un mois après. Là, j'ai vécu de l'intimidation à l'école parce que là, c'était comme flagrant que c'était pour les jeunes, c'était des bourrures. Tu sais, ils disaient que je mettais des bourrures, mais tu sais, mon corps a été stimulé, puis c'est ce que ça a fait. Puis c'est l'explication qu'on m'a donnée. Ce qui a fait aussi en sorte que 6 mois plus tard, j'ai été menstruée. Fait que tu sais, à 10 ans, bon, ben, j'étais rendue une femme, puis ma mère qui était une femme extrêmement fermée, heu, c'était la mentalité probablement. Tu sais, elle venait d'une famille nombreuse, on parlait pas de ces choses-là. Fait que moi, je savais pas c'était quoi des menstruations. Imagine le traumatisme, tu sais, parce que ce que je ce que je moi, je vais le dire, c'est Mmh. que suite au viol, je suis arrivée chez moi, ma mère m'a punie. Bon, j'ai demandé d'aller à la salle de bain. Ma petite culotte était imbibée de sang. Mmh. C'est c'est un peu normal, c'est des Ouais. choses qui se produisent. Mais quand j'ai été menstruée quelques mois plus tard, je savais pas moi c'était quoi des menstruations. Fait que quand j'ai vu que j'étais en sang, je pensais qu'il était revenu durant la Ah ouais. Mmh. j'ai comme pas compris, puis c'est quand ma mère me ben, expliqué. C'est un grand mot, elle m'a donné une serviette hygiénique, elle m'a dit: «Prends une douche, mets ça dans le fond de tes bobettes, tu es menstruée». Fin de l'explication. Oui, 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 ça s'est ça s'est terminé comme ça. Fait que OK. je me suis dit: «Bon, ben, c'est le même». Après, ben, j'ai demandé à une professeure de m'expliquer c'est que ça voulait dire menstruation. OK. Puis c'est elle qui m'a expliqué c'était quoi. Heu, fait que, ben, écoute, à partir de là, je suis rendue une femme, mais j'ai une tête d'enfant. On m'a montré que pour être aimée, fallait que je donne mon corps. Mmh. Puis, ben, mon père, ma mère se sont séparés à peu près dans ces mêmes années-là. Fait que je perdais l'image de mon père. Là, fait que bon, ben, ça a été, sexe, drogue et rock'n'roll, hein, pendant Mmh. plusieurs années, puis on a touché le fond quand même solide. À travers ça, il y avait de l'automutilation, il y avait un trouble du comportement alimentaire, il y a eu des tentatives de suicide. OK. Heu, à 16 ans, j'étais super belle, là, tu sais, je pesais 115 livres, puis j'avais un corps de rêve, puis 3 ans plus tard, j'en pesais 230. Tu sais, j'ai comme doublé de poids en 3 ans. Ils disaient que c'était les hormones, puis, si on met ça sur le compte des hormones, c'était bien populaire dans ce temps-là, on fait de l'obésité, «Ah, c'est les hormones». Ouais, ouais. Puis on se pose pas trop de questions, mais tu sais, j'étais extrêmement souffrante, extrêmement souffrante. Heu,
la dernière tentative de suicide que j'ai faite, j'avais 20 ans, puis, 1 mois plus tard, j'ai appris que j'étais enceinte. C'est ce qui a fait que je suis restée en vie, OK. parce que j'ai décidé d'avoir cet enfant-là qui sans ma fille, je serais plus là. Elle m'a gardée en vie longtemps, longtemps, longtemps. Puis j'en ai une deuxième qui est arrivée par la suite d'un contexte de violence conjugale. Enceinte de 6 mois, moi, il m'a poussée dans les marches du deuxième étage. Oh boy, OK. Fait que à partir de là, je suis remontée en haut chercher ma fille, Mmh. puisqu'elle était en haut. Puis je suis partie, j'ai été d'un refuge pour femmes battues. J'ai fini ma grossesse toute seule, j'ai élevé mes filles toute seule avec des conjoints qui m je me laissais choisir finalement parce que je pensais que je méritais pas plus. C'était pas dans mes standards, c'était pas dans ce que moi j'aurais aimé, mais j'acceptais pour pas être seule. Heu, Mmh. avec les années, ben, je prends du poids parce que je suis pas heureuse, je veux me protéger, je suis extrêmement malheureuse et ça dure longtemps, longtemps, longtemps. Les relations sont tous plus décevantes les unes que les autres, c'est, heu, c'est extrêmement pénible. Puis, je fais un travail qui me satisfait peu ou pas. Heu, j'ai été longtemps sur l'aide sociale jusqu'à 29 ans. Puis à un moment donné, j'ai dit: «Non, non, faut que je fasse plus, là, il faut que mes filles aient plus», tu sais? Il y a des jours que moi, j'étais sans manger pour qu'elles puissent manger. Je me disais: «Non, non, non, j'ai pas mis des enfants au monde pour qu'ils aient cette vie-là». Fait que tranquillement, j'ai été me chercher des cours, je suis retournée à l'école, puis j'ai bûché fort. Bon, ben, infirmière auxiliaire, ça prend juste 2 ans, il faut que je mette du beurre sur la table, fait que go, on va faire le cours d'infirmière auxiliaire. J'avais fait préposée, tu sais, j'ai fait du bénévolat. Je m'ouvrais plein de portes, mais j'ai travaillé à 7 piastres de l'heure, tu sais, pour nourrir ma famille. Mmh. Puis mon conjoint, ben, lui, il voulait se faire vivre par sa femme. Mais à 7 piastres de l'heure, je veux dire, tu C'est ça, faut pas tu vis ça pas, tu marchera pas, survis. là. Non, 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 ça le faisait pas. Mmh. Fait que, au final, ben, il y a eu un divorce, puis comme toutes les autres relations, ça marchait pas parce que j'étais pas bien avec moi-même. Mmh. Puis, ben, un jour, suite à la perte de ma grande, grande amie, ben, il y a un grand, grand bonheur qui est survenu par le même moment. J'ai trouvé mon emploi de rêve, OK. vraiment sur mon X. La maison La Vigile, qui est une maison de thérapie porteur d'uniforme, m'a donné ma chance en tant qu'infirmière auxiliaire. Fait que donc je suis devenue infirmière auxiliaire pour la vigile, mais de nuit. Mais je quittais les gros soins, plus de toilette à faire. C'était beaucoup plus, de la relation d'aide, de l'écoute, de l'empathie, donner de la médication. Tu sais, je veux dire des petits soins comme ça, pas je me trouvais dans mon élément. Je Mmh. me sentais bien. Puis tous les commentaires que je recevais me valorisaient vraiment, vraiment. Puis je m'épanouissais au sein de mon travail. Le 3 janvier 2020, ça faisait, 2 semaines que je remplaçais ma directrice des soins, de jour. Fait que je faisais un petit peu de nuit, je faisais des jours. Tu sais, c'était à Noël, fait qu'on a manque un peu de personnel, fait que: «Ah voyons, on en fait un petit peu plus». Cette journée-là, mon employeur m'a demandé d'intervenir, moi, spécialement sur un appel. Un appel de détresse qu'on avait eu à gérer la veille, que là, je devais faire un suivi. J'avais eu déjà 2 gros appels stressants à gérer les jours précédents. Celui-là, c'était quelque chose. Puis je m'en attendais. Tu sais, moi, Joe, on me raconte, les histoires de police, les histoires d'ambulanciers. Ça m'atteint pas parce que j'ai pas ces images-là dans ma tête. Je l'ai pas vécu, Mmh. fait que je le vois pas. Je suis là pour les écouter, les accueillir, je suis là, mais ça m'atteint pas en tant en tant que moi. Tu sais, je pars pas avec des images de ça. Mais cette fois-là, heu, cette personne-là m'a contactée. Puis c'était d'emblée, ce qu'on me dit, c'est: «Moi, c'est pas ma job qui m'a fuckée, c'est mon enfance». Tout de suite, ça a punché, tu sais, je me «Oh, OK, ça va être différent».
Puis, ce qu'on m'a raconté, c'est que la personne avait été témoin du viol de sa petite sœur de 9 ans. Ça fait des triggers sur son histoire personnelle, là. Oui, puis moi, cette histoire personnelle-là, je l'avais enfouie dans le fond d'un tiroir bien profond avec 3 doubles tours, puis la clé garochée bien loin. Je Ouais, peux te parce que dire là, faut vas-y. faut savoir que toi, là, à partir de là, jusque-là dans ta vie, tu as pas fait de thérapie, tu as pas fait d'accompagnement, tu as juste tu as continué en mettant vraiment un tapis là-dessus. On n'en parle pas, on fait comme si ça existait pas, puis tu es une battante, puis tu travailles fort, puis Oui, OK. exactement. Aucune thérapie. Il y a un jour, une intervenante qui me dit elle était là pour ma fille, puis elle me dit d'emblée: «Tu as été victime de ton père t'a-tu agressé sexuellement?» «Eh non, jamais». «Tu as jamais vécu d'abus sexuels?» Je dis: «Ben non». J'ai dit: «Il est arrivé des petits trucs», puis fait qu'on a soulevé la question. Ça a réveillé des trucs, puis je me encore, regarde, non, non, c'est pas grave, c'est passé, on revient pas là-dessus. La vie, là, est bonne pour donner des leçons. Puis si tu comprends pas, là, ben, elle revient en tabarnouche. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui. Tu sais, quand elle veut que tu comprennes, elle s'arrange. Ah ouais. Puis tu sais, ce que je trouve important de souligner, là, ce que moi je reçois dans ton histoire, c'est à quel point tu avais minimisé l'importance de ces petites affaires-là. Oui, Parce que puis c'est je te pas des dirais petites non, affaires, là. Même le plus petit abus, le plus petit attouchement peut être une grosse affaire pour quelqu'un, mais on a l'impression qu'il faut gager en termes de gravité, alors que c'est faux. écoute, moi, là, une des agressions que j'ai vécues après le viol, c'est le père d'une meilleure amie à cette époque-là, avec qui j'étais dans la piscine, puis, il m'enfonçait la tête sous l'eau pour que je lui fasse des fellations. Fait que moi, je pensais que j'allais mourir, carrément. J'ai réussi, à sortir de là, l'énergie du désespoir. Puis, ben, la faute, on me l'a remis sur mon dos. C'était moi qui étais dans la piscine, c'était moi qui aurais dû sortir, tu sais? Puis on Mmh. me ramenait à la maison comme si c'était moi qui avais tout provoqué. Fait que, tu sais, quand tu penses que tu es coupable, tu veux pas parler de ça, tu as Ouais, honte de ça. c'est sûr. J'ai provoqué ça. Hey, tu veux pas parler de ça à personne. Fait que la meilleure chose à faire, c'est de l'enfouir sur le tapis. Mmh. Mais tu sais, là, le tapis, à un moment donné, il vient qu'il touche plus à terre. Ah non, c'est ça. La montagne est trop grosse, tu arrives plus à cacher. Ah Fait non, que c'est moi, ça. cette histoire-là, en 2020, quand on me racontait ça, quand j'ai dû intervenir sur cet appel-là, écoute, apparemment que j'ai fait la meilleure intervention de ma vie. Quand cette personne-là a intégré notre ressource 6 jours plus tard, c'était: «Carole me sauver la vie». Si je l'avais pas eu, je serais mort aujourd'hui. Je lui ai fait démonter son arme de service. Puis moi, ben, cette histoire-là me rentrait dedans Mmh. comme comme j'aurais jamais pensé. Mais c'est ce qu'il fallait. Ça a été un petit premier wake-up call. Mmh. Tu sais, un petit réveil le matin que tu snoozes, tu sais? C'est je pense que c'est la meilleure image que je peux donner. J'ai eu un petit wake-up call, j'ai snoozé. Ça a pris 9 mois avant que je me rende compte de qu'est-ce que j'avais. OK. Je savais que l'appel m'avait rentré dedans, je l'avais verbalisé avec des collègues, mais je l'ai verbalisé, c'est correct, on passe à autre chose. Mmh. Ben, comme toujours, là, comme Comme que tu avais l'habitude de faire. pourquoi pas? Mais là, j'ai rechuté dans ma consommation. Ça faisait 1 mois et demi que je consommais plus de cannabis. Moi, ça a été ça, le plus dur que j'ai eu à arrêter, c'est le cannabis. J'ai consommé de la cocaïne, de la cigarette, l'alcool. J'ai tout consommé, mais le cannabis, j'ai vraiment eu misère à me débarrasser de ça. En tant que tu sais, j'étais très, très dépendante du cannabis. Maintenant, je suis capable d'en consommer à l'occasion. Fait que tu sais, c'est plus pour les mêmes raisons. Ouais. J'ai rechuté aussi beaucoup, beaucoup dans mes troubles du comportement alimentaire. Là, la boulimie, l'anorexie, l'hyperphagie, là, tout se mêlait. Écoute, je m'autodétruisais. Mmh. C'est Je te dirais juste ça, je m'autodétruisais. La pandémie a commencé, j'étais en petite boule en avant de la télé et je braillais ma vie.
J'étais toute seule, ma plus jeune avait décidé d'aller vivre avec son copain exactement là. Fait que je me suis retrouvée complètement seule, j'allais pas bien psychologiquement. On nous a arrêtés de travailler durant la pandémie. Fait que je me retrouvais complètement isolée. À faire des petits FaceTime à 4 là, puis puis brailler notre vie parce qu'on peut pas se voir. Mais bon, je mettais ça sur le compte de la situation. Mmh. C'est ce qui fait ça. Les jours, les semaines ont passé, puis au mois de juillet, ça allait vraiment pas. J'ai eu une crise suicidaire importante encore. Heu, puis à un moment donné, j'avais plein de signes, je pourrais dire ça comme ça. Heu, je lançais des appels à l'aide. J'ai appelé au centre de prévention du suicide, j'ai appelé au 811. Je te dirais que mes appels n'avaient pas été super entendus. J'ai été déçue. Tu sais, quand j'ai nommé, au 811 que j'avais besoin de ventiler, que j'avais des idées suicidaires, mais que tout que j'avais besoin, c'était de ventiler, elle a dit: «Ben, j'ai un protocole, je vais vous poser des questions». J'ai dit: «Non, non», j'ai dit: «Tu comprends pas». J'ai dit: «Moi, je travaille en maison de thérapie. La grille d'évaluation du risque suicidaire, je la connais. J'ai pas besoin de ça, j'ai besoin de ventiler». «Non, non, c'est le protocole, on ventilera après». J'ai raccroché. Ah ben oui, c'est ça, je J'ai te Ouais, comprends. ouais, j'ai raccroché. J'ai contacté le centre de prévention du suicide. J'y raconte ça. Il dit: «Ouais, moi aussi, j'ai des protocoles». J'ai dit: «Si tu me poses une question sur la grille d'évaluation suicidaire, je raccroche live». «OK, je le ferai pas». Mais, à un moment donné, il dit: «OK, je vous mets en attente, restez là». Tu sais, tu brailles au téléphone, il te met en attente, puis Mmh. tu brailles. «Ben, voyons, pourquoi j'attends?» Puis là, après une minute, il est pas revenu, ben, j'ai raccroché. Et là Fait que là. là, l'aide, j'ai passé vraiment en free. J'ai pris le parc des Laurentides, ça m'a pris 5 heures le traverser. Puis ça se fait en 2 heures et 1 quart et demi à peu près. Ça m'a pris 5 heures le traverser. J'arrêtais pour pleurer, je prenais des grands respires parce que là, tout ce que je voulais, c'était me jeter en avant d'une vanne, mais je pouvais pas parce que c'est 2 voies séparées. Tu sais, Ouais. j'étais vraiment pas bien, mais puis là, ben, j'avais juste des flashs. Tu sais, je voyais des images de mon agresseur parce que ce qu'il faut savoir, quand je me suis fait violer, mon agresseur était cagoulé. OK. Fait que moi, tout ce que je voyais, c'était lui en cagoule, puis je conduisais, puis je voyais des images, puis c'était je comprenais pas ce qui se passait. Je comprenais pas pourquoi je voyais ça là, pourquoi c'était comme ça. Puis j'ai vu à la télévision une entrevue. Je me rappelle encore du nom de la personne, c'est Caroline Poisson, qui elle milite beaucoup pour les femmes, elle lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes. Puis, elle parlait des elle avait donné une entrevue, il y avait une marche, je pense, qui se passait, c'était le 18 juillet 2020. Puis avec le numéro du Calax. J'ai appelé au Calax. Puis là, j'ai été entendue, j'ai été écoutée. Je pense que l'intervenante a été 2 heures avec moi au téléphone, puis elle m'a aidée à démêler tout ça, puis finalement, on a mis un mot sur ce que j'ai vécu. C'était un viol, ce que j'avais jamais réalisé, ben non, ça se pouvait pas, tu Ouais, sais. ouais, ouais. Fait que Tu sais, moi, c'était quoi avant d'être un viol? C'était une petite affaire de rien? oui, OK. c'était de ma faute, Mmh. c'était de ma faute. Peu importe ce que c'était de ma faute. OK. Fait que là, ben, tu sais, elle a normalisé les sentiments que je vivais, elle a normalisé, puis elle m'a invitée aussi à aller porter plainte à la police. Puis je l'ai fait, Fait je que l'ai dans le fait. fond, je fais une parenthèse encore. Ça me touche ton histoire, là. Ça me touche vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles je me reconnais et que je reconnais plein de femmes, de mes clientes qui viennent me voir, tout ça. Quand on travaille en relation d'aide nous-mêmes, on a un minimum d'informations. On n'a pas toute l'information, tu sais. C'est-à-dire que, tu sais, toi, tu as pas pu identifier nécessairement que ce que tu avais vécu, c'était un viol parce que tu avais casé ça ailleurs. C'est une petite affaire, puis tu avais des croyances limitantes, puis tu avais quelque chose à inculquer, la culpabilité, la honte, puis tout ça. Mais tu avais quand même une base en relation d'aide qui est l'écoute active. Puis, ce qui est difficile, je trouve, quand on est en relation d'aide, c'est d'avoir ce qualité d'écoute-là que nous, on donne aux autres. Tu sais, tu m'as dit tantôt, j'ai fait la meilleure intervention de ma vie. Cette personne-là, Ouais. je lui ai fait démonter son gun, puis j'ai clarifié ses idées, tout ça.
pour faire quelque chose comme ça, nécessairement que tu es capable d'une grande empathie, d'une grande écoute active, puis de synthétiser la situation, puis de bien la comprendre. Et quand Oui, nous, on travaille là-dedans, en tout cas, ben, je vais parler pour moi, là. Tu me diras comment toi tu le feels, mais calique que j'ai pogné des poissons, là. Tu sais, des fois, je suis allée consulter, puis je disais: «Hey, tu plus malade que moi, laisse faire. Laisse faire, là, je garde». Puis des fois, là, j'ai eu des personnes qui étaient là pour m'aider en relation d'aide en thérapie, qui se sont tournées. «C'est moi qui faisais la thérapie, esti!» J'étais: «Mais c'est un cirque, c'est quoi ça?» Fait que finalement, comme on est habitué de le faire, on prend le lead, on prend le dessus, puis on ferme notre gueule avec notre situation à nous autres, puis là, on va aider. on a des âmes de sauveurs de toute façon. Oui, c'est Pa ça. parce qu'on veut pas que les gens souffrent comme on a souffert. Mmh. Si tu me parlais de grande empathie, j'ai jamais eu beaucoup d'estime pour moi-même, avant, OK? Je voyais pas mes qualités, je me trouvais pas belle, je me sentais pas bien avec moi-même. Quand on me disait une qualité, je justifiais par le négatif, si tu veux. Tu sais, je faisais du renforcement négatif en Ouais, disant: ouais. «Ben non, c'est pas ça, je fais ça pour ça» ou peu importe. Ouais, ouais. «Elle est belle ta chemise». «Ah, c'est une vieille guenille qui traîne dans mes affaires depuis longtemps», genre. Genre, genre. La semaine passée, mon employeur me fait venir dans son bureau. Elle dit: «Carole», elle dit, «J'aimerais qu'on se rencontre». Elle dit, «Pour le service à la clientèle que tu donnes». Elle dit, «J'ai eu 3 courriels à ce sujet-là». Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que suite à l'appel que j'ai eu, suite à la plainte à la police, en octobre, on m'a arrêtée de travailler obligatoirement, en octobre 2020, parce que j'allais vraiment pas bien. Puis je pouvais pas être intervenante si j'allais pas bien. Mon parcours a été plus que difficile ces années-là. J'ai repris le travail le 1er mai 2023. Quand même, il Je y a un bout de temps entre les 2 là. 2 ans, 6 mois et 3 semaines. Ah, J'ai compté, j'ai compté. J'ai même fait des démarches pour avoir ma régie des rentes parce que je pensais que je serais plus jamais capable de travailler. J'ai eu une intervention, pour l'estomac. C'était ma deuxième. Moi, en 2006, on m'avait posé une bande gastrique ajustable parce que mon médecin m'avait dit: «Carole, tu es rendue à 368. Ta fille là, elle a 5 ans. Si tu continues comme ça, je te donne pas 10 ans. Fais quelque chose». Donc j'ai subi cette intervention-là qui m'a beaucoup aidée, mais qui m'a aussi nui par la même occasion parce que les comportements alimentaires sont revenus en force. Je me suis fait vomir pendant presque 30. comme quoi, hein, tu sais, c'est pas l'opération, c'est pas la méthode mise en place physiquement, l'anneau gastrique ou le bypass ou le whatever qu'est-ce qui est là, qui fait la différence. Si tu fais pas le travail psychologique, si tu fais pas le ménage émotionnel, Ça marche pas. ça marchera. Ben, il y en a pour qui ça a marché, mais Ça revient. c'est ça, c'est une minorité, puis les chances que ça revienne parce qu'un pattern, un chemin neuronal, un comportement, pattern, ça revient. Quand tu retombes dans tes triggers, quand tu retombes dans les schèmes émotionnels qui sont similaires, les comportements reviennent. Ah oui, puis c'est plus fort que nous autres, là, qu'on le Mmh. veuille ou non, même si on en est conscient. Tu sais, j'étais j'étais au bout de mon comptoir après l'appel, là, que j'ai eu. J'étais au bout de mon comptoir, puis je m'empiffrais, puis je pleurais, je m'engraissais, là. Mais tu sais, je continuais quand même de Mmh. manger. Tu sais, c'est plus fort que tout, ça s'explique pas, ça Non, se vit. Puis je veux exact. pas que personne vive ça. Ben, c'est pour ça qu'on en parle, hein, parce Oui, que exactement. il y a Oui. des choses qu'on peut faire, il y a du travail, il y a qu'on peut effectuer sur Écoute, soi-même. j'ai été opérée, la deuxième fois le 2 mars 2021. Mmh mh.
On a reporté mon opération 3 fois à cause du COVID, mais j'ai finalement été opérée, mais ça allait pas mieux. Est-ce que tu crois que les 3 premiers mois de mon opération, j'ai pas perdu de poids et on venait de m'enlever 90 de la Wow! C'est je ne quand même mangeais pas évocateur. parce que moi, j'ai fait une demande IVAC, je fais des demandes IVAC pour qu'on reconnaisse ce que j'ai vécu puis qu'on compense ce que j'ai vécu. J'ai vécu 25 ans avec de l'obésité morbide. Puis chez nous, il y en a pas d'obésité morbide. Fait que là, qu'on vienne pas me dire que c'est héréditaire, là, mon oui, OK, la mère de ma grand-mère était obèse. OK. Ouais, mais là, Christy, jusqu'à où tu remontes dans la ligne, là, tu sais, pour viser l'hérédité, stiche, là. Tu sais, C'est c'est ça. colique, je veux bien, là. Mais là, Fait que tu sais oui, je vais vas-y, encore une petite parenthèse, parce que vas-y. tantôt, tu as parlé de Calac, puis là, tu parles d'IVAC. Moi, je sais ce Hein, que hein. c'est, Oui, mais je veux qu'on puisse oui. nommer Le ces CALAC, c'est une ligne d'écoute, si on veut. C'est une organisation à travers le Québec qui fournit de l'écoute, de l'information aux personnes qui ont été victimes d'actes de crimes criminels. sexuels, Ouais, d'actes de crimes. CALAC, c'est pour les crimes sexuels. OK. Fait que Le CAVAC, CAVAC, le CAVAC, c'est Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. ouais, t'as raison, t'as raison. Fait que quand, comme moi, j'ai vécu un acte criminel, un viol, c'est un acte criminel, Mmh. j'avais pas dans l'idée de porter plainte à ce moment-là. Je me suis tournée vers le CAVAC qui, eux, m'ont dirigée vers IVAC, Indemnisation aux victimes d'actes criminels, pour que j'aie des services, psychologues, massothérapeute en cas de besoin, ergothérapie. Tu sais, on a une panoplie de services qu'on peut nous être offerts par IVAC, Ouais. mais on passe par le biais du CAVAC, Mmh. qui est le Centre d'aide aux victimes d'actes. Ouais. Moi, quand quand on m'a mis en arrêt de travail, c'est IVAC qui ont indemnisé mon revenu. Parce qu'on s'entend, là, j'ai été 2 ans, plus que 2 ans et demi en arrêt de travail. Mmh. L'assurance chômage n'aurait pas couvert, j'aurais fini par être sur l'aide sociale. Quand c'était pas de ma faute, on m'a mis en arrêt de travail parce que j'ai vécu un événement en lien avec la criminelle que j'ai vécue. Ouais, c'est ça. Donc mais il a fallu que je me batte. Ça encore, quand je te disais tantôt, on est victime, il faut qu'on se batte contre nos propres démons, mais aussi contre un système, contre une machine qui est grosse comme le monde. Je te parlais d'IVAC. Mmh. Les vagues sont supposées nous aider, mais c'est toujours faut se débattre pour avoir des services, faut se débattre pour avoir ce qui nous revient. Ça fait presque 3 ans que je me bats. J'aurais voulu dire avec l'IVAC, mais c'est contre l'IVAC parce qu'il faut que je fasse la preuve que l'acte criminel que j'ai vécu a été en lien avec l'obésité que j'ai vécue. Ben, en fait, c'est de prouver que C'est cette prouvé. problématique de santé-là découle de cet C'est événement-là. ça. Merci, tu l'as bien formulé mieux que moi, là. J'étais un peu dans le champ. Non, il y a pas de problème, il y a pas de problème. Mais, tu sais, il y a même un chirurgien, le chirurgien qui m'a opéré 2 fois, puisque moi, c'est le même chirurgien qui m'a opéré les 2 fois. Il me connaît depuis longtemps, puis il a écrit une lettre qui dit clairement que l'obésité morbide a été causée par un acte sexuel non désiré. C'est écrit noir sur blanc et le 23 mai dernier, IVAC a refusé de reconnaître les diagnostics parce qu'il y a pas de preuves. Mais ils ont une lettre écrite noir sur blanc. Ouais. Donc, c'est quoi que je fais rendu là? Ben, je suis obligée de me prendre un avocat. Puis moi, ben, j'ai une maudite tête de cochon. Vas-y. Le problème avec ça, c'est que toi, tu as une tête de cochon et c'est formidable et ça prend ça. Ou Oui, ça prend, moi, je travaille à titre de coach pour les femmes qui font les démarches parce que moi aussi, j'ai une christie de tête de cochon, puis je défonce des barrières. Puis moi, oui. je vais à la guerre pour mes clientes. Mais le problème, c'est qu'il y a trop de femmes qui, tu sais, quand tu fais des démarches J'abandonne. comme ça, ben oui, mais c'est lourd, esti, c'est lourd. C'est tellement énergivore et ça te maintient dans ce qui est problématique pour toi. Sais-tu ce que j'ai nommé, moi, mon intervenante? Quoi? J'ai dit: «Vous agissez comme mon agresseur».
Absolument, je suis d'accord avec toi. Mais elle doit avoir, froncé des sourcils un peu? Ben, elle a pas froncé des sourcils parce qu'on lui parle juste au téléphone. Fait que si elle a Ah! froncé des sourcils, je sais pas. Puis ça, c'est quand on arrive à lui parler parce que je te jure que ça, là, appeler à IVAC, avoir un retour d'appel IVAC, avoir quelque chose d'IVAC, je comparerais ça à Maison qui rend fou dans Astérix. Ah, absolument, c'est l'image parfaite, moi, que je mets là-dessus, c'est la maison qui rend fou. Oui, 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 écoute, c'est le bordel là-dedans. J'ai envoyé un dossier, ça d'épais. Ben, écoute, je te dirais un 6 pouces pour les auditeurs, là. Mmh. Un 6 pouces d'épais, mes dossiers médicaux antérieurs, des lettres, des preuves de ci, des preuves de ça. Sur 5 diagnostics, il y en a pas un qui a été reconnu. Pas un. Donc il faut que je me batte pour faire reconnaître les diagnostics. Puis je vais le faire. Je vais le Il faut faire. il faut Je me suis persévérer. battue pour ma vie, là. Ouais, Puis tu sais, parce que on va en venir à là, parce que ouais. je trouve ça vraiment important. Je pense que c'est le bout le plus, qui peut donner le plus d'espoir, Mmh. je pense. Heu, Quand on m'a mis en arrêt de travail, bon, j'ai fait des démarches. J'étais tellement dans mes démarches que je perdais pas de poids. J'en perdais pas. Écoute, la nutritionniste m'appelait, je voyais le médecin, ils comprenaient pas. À un moment donné, ils m'ont obligée à arrêter mes démarches. Si là, tu mets un frein. Tu finis: «Oh non, il me reste une lettre à écrire, puis je vais avoir fini». OK, tu as fini, tu as tant de temps, après tu arrêtes. Là, je dormais plus, je faisais des cauchemars. J'ai je suis un peu gênée de le dire, mais écoute, ça vaut la peine. J'ai dormi 2 ans et demi avec un bat de baseball à ma tête de lit, Oh mon Dieu, pas de gêne à avoir là, si tu savais. parce que j'avais peur, parce que je faisais des cauchemars Mmh. épouvantables, parce que tu sais qu'à un moment donné, j'étais dans mon salon, puis, je pitonnais. Pas là, tu sais, je veux dire, puis comme machinalement, je suis tombée sur une émission de télévision, puis j'ai vu mon agresseur. No way! Ouais, Non! il était dans mon salon. Il était dans mon fucking salon. Ah! Je m'excuse là, mais j'ai tout vomi. J'ai je me suis complètement désorganisée, puis c'est à partir de là que ça a commencé vraiment à pas bien aller. Il a été capable de rentrer dans mon salon. Tu sais, je veux dire, j'avais une TV 60 pouces là, tu sais, il est pas rentré physiquement, mais il était là pareil, il était là. Ouais, 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 ouais. Fait que non, là, ça j'ai commencé à dégringoler vraiment. Mmh. L'impact psychologique et Eh, émotionnel. il pouvait Wow! rentrer chez nous. Il Mmh. pouvait rentrer chez nous. Tu sais, je savais qu'il était à des centaines de kilomètres, là, mais Ouais, mais non. il pouvait rentrer chez nous. Ouais. Heu, Au mois d'avril l'année passée, c'était ma fête, 49 ans. J'allais vraiment pas bien. C'est ce mois-là que j'ai décidé que c'était fini, que j'atteindrais pas 50 ans. J'ai embarqué dans mon coffre de voiture, un tuyau, des guenilles, du duct tape. Je me suis promenée avec ça pendant presque 2 mois et demi. Le 13 juin, des policiers m'attendaient chez nous. Ma fille, elle a appelé, elle était trop inquiète pour moi. Donc, si je les suivais pas, ils me rentraient à l'hôpital avec un P38. Un P38, c'est un formulaire Et d'obligation de consultation. oui, OK. puis, là, ils te gardent 72 heures, que tu le veuilles ou non. Tu as rien à faire, là, tu as pas un mot à dire. Puis ils te Donc, dépouillent à ce moment-là, non? oui, mais moi, j'ai pas, je me suis pas rendue là, j'ai dit: «OK, je vais vous suivre». Ah, OK. Donc, j'ai pas eu à avoir le P38. OK. Mais encore une fois, notre système de santé, il est malade. Il est très, très malade. Ouais. Ils ont ouvert des ailes, ils ont ouvert des départements pour pouvoir aider les gens comme nous en crise. Mais les gens comme nous, ben, ils nous mettent des étiquettes dans le front, hein. Ouais, 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 ouais. TDAH, TPL, bipolaire, tous les diagnostics qu'ils peuvent donner, ben, ils les donnent. Ouais. C'est surtout pas le mal de vivre. C'est surtout pas le mal de vivre. Mmh. Tu TPL. Moi, on me dit que j'étais TPL. Je me bats encore contre ce diagnostic-là, d'ailleurs.
Puis là, encore une fois, tu sais, je veux faire vraiment comprendre aux gens parce qu'il y a plein de gens Oui, qui savent pas c'est quoi TPL, oui, mais excuse-moi, le TPL, c'est le trouble de personnalité limite. limite. Puis la particularité de ça, ben, il y a plein de particularités, mais une des grandes particularités du TPL, c'est le trouble d'attachement. Oui, Donc on a tellement on n'a pas d'estime pour nous, fait qu'on a l'impression qu'à tout moment, les gens vont nous nous abandonner, abandonner. ils vont partir, puis nous jeter comme un sac à merde, puis qu'on vaut rien. Fait qu'on s'accroche comme la misère sur le pauvre monde à Oui, n'importe qui. Puis, tu sais, tu l'as très bien mentionné, dans ta vie, tu as eu des conjoints qui étaient vraiment pas bons pour toi, mmh, mais tu restais oui. parce que tu avais un trouble de l'attachement qui est tout à fait normal avec l'histoire. Une Mais dépendance affective très, très grande qui vient avec mmh ça, là. absolument. Mais tu avais la lettre écarlate, toi. Mais Oui, même si le mot TPL avait pas été dit à ce moment-là, à l'époque, ça existait pas, là, c'est sorti beaucoup plus tard, cette appellation-là, mais ça reste que tu avais quand même une étiquette identitaire, que c'était toi le problème. oui, C'est toi qui c'est as le moi qui problème du étais trouble de l'attachement. excessive. Oui. Ah moi, on me dit: «Toi, tu es tout le temps trop». Je suis tout le temps trop. Ouais. OK, c'est comme ça. Puis, mais je me bats encore contre ce diagnostic-là parce que j'étais souffrante. Tu sais, c'est facile. Puis tu sais, elle me dit: «Ah ben vas-y, va-t'en. De toute façon, le TPL comme toi là, ben c'est ça, ça finit tout le temps par revenir». C'est Aïe, comme ça aïe, que aïe. la psychiatre m'a répondu. La psychiatre, elle m'a répondu comme ça. Non, non, pas la psychiatre. Ouais, ça c'est au puis je vais le dire, hein, on était, au centre universitaire là, anciennement Robert Giffard là. Ouais, c'est comme ça que j'ai été accueillie. Heu, j'ai dit: «Ben, j'ai pas de soins ici, je vais aller ailleurs». Fait que j'ai fait 300 kilomètres, je me suis retrouvée à l'Institut Douglas à Montréal, parce que là, je me suis dit: «Ils traitent le trouble du comportement alimentaire», puis tu sais, je me faisais vomir, écoute, presque 50 fois par jour. Je te mens pas, là. C'était épouvantable, c'était épouvantable. Je perdais mes cheveux, je faisais de l'anémie, ça allait pas, ça allait vraiment, vraiment pas. Tu sais, je me tuais à petit feu. Je voulais pas que je meure. Ben, regarde, je vais mourir pareil. Mmh. Donc, le 4 juillet, je me suis retrouvée, à l'Institut Douglas. J'essayais de comprendre ce que j'avais. Il y a un intervenant qui me disait: «Tu as pas d'affaires ici, tu cadres pas avec la clientèle qu'on a. Qu'est-ce que tu fais là?» Tu sais, moi, il m'a même dit: «Faut que je mette une distance avec toi, je t'ai attiré parce que tu es pas notre clientèle». Ouais. Je comprenais pas non plus pourquoi qu'on me prenait pas au sérieux. On me donnait pas de médicaments, on me laissait errer dans les couloirs de l'hôpital, puis ben, qu'un arrange-toi. Je parlais à une infirmière à un moment donné, j'ai dit: «Là, j'ai fait à peu près 7 endroits en 2 semaines. Je me réveille le matin, je sais même pas où ce que je suis». Elle me dit: «Ah, good for you, good for you». Voyons! J'étais à l'hôpital parce que j'ai besoin d'être entendue, puis on m'écoute pas. Qui va m'écouter? Il y a une psychiatre, une plus jeune, qui est arrivée le lendemain de mon admission, puis elle m'a dit: «Ben, on vous retransfère à Québec, c'est pas votre place ici, on n'a pas le droit de vous soigner, vous êtes pas de la région, on vous retourne chez vous». Je suis: «Ouais, mais j'ai mal, comment je fais?» Elle dit: «Ce que vous avez, ça se soigne pas à l'hôpital». Mais j'ai dit: «Ça se soigne où?» Elle dit: «En maison de thérapie». Hein? OK, c'est là qu'on me le dit. Ça fait 3 psychiatries que je fais, puis c'est là qu'on me le dit. OK, maison de thérapie. Je pogne mon téléphone parce qu'il m'avait même pas enlevé mon téléphone. Bon, ça, je comprends pas. Je pogne mon téléphone, je cherche, première qui pop, Maison L'Épervier. J'appelle. Là, il me laisse mon téléphone, je fais mes affaires, moi. J'ai été répondue, mon Dieu, que j'ai été bien accueillie. Ça faisait longtemps, longtemps que j'avais pas senti que j'étais écoutée, compris, entendue de cette façon-là. Wow. Ça a été une révélation. Tu sais, quand tu écoutes des films, c'est un peu une image drôle que je veux te donner. Puis tu sais qu'il y a une révélation qui se fait, puis là, tu vois la lumière blanche autour, puis là, Mmh. c'est exactement ce que ça a fait dans ma tête. Fait que là, j'ai dit: «Bon, c'est la thérapie ou je meurs là». C'était ça. Il y avait pas c'était tu sais l'ultimatum que tu parlais en introduction, Ouais.
Là, ça a été le wake-up call. C'est cette psychiatre-là, heureusement. Je Mmh. sais même pas son nom. Elle a pas voulu me soigner, elle m'a retournée chez nous à Québec, fait que j'ai fait 600 kilomètres en 2 jours pour sweet fuck all, d'un état épouvantable, mais elle m'a au moins dit où je devais aller. Mais là encore, on se retrouve à une petite résistance qui s'appelle l'IVAC. Tu sais, une thérapie comme celle-là, c'est des sous. Ça fait quoi? Ça fait pas tout à fait 2 ans que je suis en arrêt de travail avec, 30 de revenus en moins. OK, pas capable de me payer ça, mais c'est ça que j'ai besoin. Fait que je meurs ou je paye ma thérapie. Mais je suis pas capable de payer ma thérapie, fait que je vais mourir. Mais non, j'ai pas le droit de mourir. Ben là, Ça aussi, ça fait partie de la maison des fous, là. oui, ah oui, écoute. Puis, tu pitché d'un bord puis de l'autre, tu sais, appelle tel organisme, le centre de crise, pêche, là, tu même pas capable de lever ta fourchette pour t'alimenter. Il faut que tu appelles d'un système qui est lourd, qui t'aide pas, qui te comprend pas, qui tu es rien qu'un numéro, tu es pitché d'un bord puis de l'autre. Puis c'est pas que j'ai pas essayé. J'ai fait une demande au CLSC, j'ai vu une intervenante, on m'a référé en psychiatrie. Ah, la référence, ça a pris du temps, puis là, à un moment donné, bon, ben, entre-temps, moi, j'ai décompensé, je me suis retrouvée à l'hôpital. Là, ils m'ont dit: «Ben là, on pourrait réactiver votre demande». Non, je m'excuse pour ce que je vais dire, mais fuck you! Vous m'avez pas accueilli, pourquoi j'y retournerais? Non, le lien de confiance est brisé. Donc, je me suis battue contre IVAC pour leur faire comprendre que j'avais besoin de cette thérapie-là à 450 par jour. Fait qu'il faut que je les convainque, moi, là. Puis ils veulent pas payer. Fait que là, ils m'offrent une ergothérapeute en santé mentale qui va venir me voir chez nous une heure par semaine. Mais j'ai même plus de chez nous parce que c'est mes amis qui me gardent en vie parce que je peux pas rester seule parce que je vais me tuer. Mais ça donne une excellente indication à quel point ils comprennent pas les enjeux de la santé Ben, mentale, puis tous les déclins que ça provoque d'être dans ce tourbillon-là, puis c'est de d'invalidité à invalidité, à invalidité, à invalidité, puis ça finit plus esti. j'ai appelé ma députée, qui était la ministre Guilbeault. J'ai parlé à son attaché politique, puis j'ai expliqué ma situation. J'ai dit: «Là, vous êtes mon dernier recours. Si vous m'aidez pas, je mets fin à mes jours». Puis c'était ça. Je Mmh. faisais pas des appels comme ça là, pour le fun de rire, épeurrer le monde autour. Non, je voulais arrêter de souffrir, coûte que coûte. Mais tu sais, il y en a, je le sais, je suis sûre pour l'avoir vécu avec plusieurs de mes clientes, là, il y en a qui disent: «Ah ouais, c'est juste pour attirer l'attention ça. Ben oui, ben non. Elle le fera pas pour de vrai», tu sais. Un ciel d'Afrique. Tu même pas idée à quel point ma grande fille serait là, puis elle pourrait en témoigner parce qu'à un moment donné, j'étais stationnée en avant du Saguenay, devant une rampe. Tu sais, une rampe à bateau, là, Mmh. pour les bateaux métallos, là. J'ai appelé ma grande fille. Oh, je vais venir émotive un petit peu, OK? Je suis C'est désolée. c'est correct, je t'accueille. J'ai appelé ma grande fille, puis j'ai demandé de me pardonner. J'ai demandé de pas m'en vouloir parce que je pouvais plus rester. J'avais trop mal. Puis de savoir qu'elle m'en voudrait, ben, je partirais pas, en fait. Je voulais juste qu'elle me dise: «OK, maman, vas-y, je comprends que tu trop mal». Ma fille avait le COVID à ce moment-là, puis elle est venue me trouver sur le bord du Saguenay. Fait que quand je te dis que ma grande fille me sauvait la vie, là, elle l'a fait plus qu'une fois, juste en venant au monde. Puis cette fois-là encore, elle dit: «Maman, je te pardonnerai pas, je te donnerai jamais ce go-là, oublie ça». Fait que tu sais, là, la détresse, là, je l'ai connue. Puis je sais pas où est-ce que j'ai pris cette force-là pour appeler la députée cette journée-là. Mais ça a été la meilleure décision que j'ai prise. Parce que le 10 août, on m'a appelé pour me dire que je rentrais en thérapie.
partir de là, je savais que j'allais vivre. Le 15 août 2022, je rentrais à la maison épervier. Ça a pas été facile. J'allais pas là en colonie de vacances, là, on s'entend. C'est une thérapie qui, normalement, dure 12 semaines. L'IVAC m'ont octroyé un premier bloc de 4 semaines. Fait qu'à toutes les 4 semaines, je faisais du stress parce que j'avais peur qu'ils renouvellent pas. Puis à un moment donné, on m'a dit: «Là, arrête. On est bons nous autres là-dedans, puis tu vas l'avoir au complet». Non seulement je l'ai eu au complet, j'ai eu 2 semaines de plus parce que ce qu'ils ont dit en thérapie, c'est que j'étais polytraumatisée. Mmh. Qu'il a fallu tout refaire. On est partis, on a eu 2 semaines d'intégration. On nous fait écouter des films thérapeutiques, on nous fait écouter des vocaux, tu sais, pour se mettre dedans. Après ça, on fait un travail d'enfance. Moi, l'écrit, là, regarde, moi, j'ai ma bosse d'écrivain, là. J'ai écrit dans ma vie, OK? Fait que l'écrit, j'ai pas de misère avec ça. Fait que ça a pris 10 jours l'enfance, 10 jours l'adulte, puis ma thérapeute me laissait faire parce qu'elle savait que dans l'abus, je m'en sortirais pas en 10 jours. Le travail d'abus, il nous laisse pas sortir. Le travail d'abus, pas de maquillage, pas on s'arrange pas les cheveux, on s'habille en guenilles. On vient dans des états suicidaires quand on fait notre travail d'abus parce que là, on réécrit tous les abus, les perceptions d'abus. J'ai été revisiter chaque agression, chaque minute de chaque agression, je l'ai revécue. J'ai été 5 semaines à travailler les abus, 5 semaines à combattre mes démons. Plus qu'une fois, j'ai voulu crisser mon camp parce que ça faisait trop mal. J'ai même dit à la directrice de la place qui, elle, là, elle, j'y en dois une en temps parce qu'elle me gardait là, puis elle a réussi à me convaincre de rester dans les pires moments. Puis, à un moment donné, je l'ai regardée. J'ai dit: «Claude, là, je me fais varloper en tabarnak, que je suis plus capable, là». Elle disait: «Lâche pas, ça achève, lâche pas, ça achève». Ça a été le plus gros travail de toute ma vie, le plus gros travail de toute ma vie. Après les abus, on a fait un travail sur le trouble du comportement alimentaire, puis ça, j'étais la seule à le faire. J'ai été 95 jours en thérapie. 95 jours, et ça a tellement valu la peine. Je suis revenue au monde à la maison L'Épervier. C'est écoute, j'ai repris contact avec mon employeur quand j'étais dans les murs de l'Épervier. Ils m'ont appuyée dans mes démarches. Ils ont été là pour moi. Mon intervenante Julie, c'est écoute, c'est je l'adore, je l'adore. On a cliqué tout de suite vraiment très fort, elle et moi. On avait des trucs semblables, puis c'était ma mère de thérapie. Il donne un service incroyable, incroyable. Puis les outils que j'ai eus là-bas, et tu sais-tu quoi? J'ai remis la honte et la culpabilité à qui de droit. On me fait écrire une lettre à celui qui m'a violée. 13 pages. 13 pages. Après, là, Claude est venu avec moi. J'ai dit: «Là, Claude, ça va être intense, ça. Il faut que toute la colère que j'ai envers cette personne-là, il faut que je l'évacue comme il faut». On avait un bûcher. C'était notre moyen d'évacuation. Avec des battes de baseball, on tape sur des pneus. Je te jure que ça marche. Puis quand tu frappes, tu frappes, tu frappes parce que tu es fâché puis tu viens au bout de ta colère, ben là, tu brailles. Parce qu'en dessous de la colère, il y a une très grande peine, il y a une très grande blessure. Puis quand on arrive là, puis à la faire sortir, là, la blessure, elle nous quitte, elle nous appartient plus. On l'a évacuée. Puis
pour la lettre avec l'agresseur, je l'ai brûlée. J'ai frappé sur le bûcher et j'ai crié. J'ai crié de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes tripes, puis je l'ai sorti le démon. Je l'ai sorti. C'est ça, ma victoire. OK, il paraît à la TV. OK, quand on tape son nom sur Google, c'est le premier qui sort. Je m'en calisse. Je suis plus forte que lui. J'ai porté plainte, puis je suis capable de me tenir debout. Moi, mes démons me rattraperont pas parce que je les ai combattus. Mais lui, par exemple, il va falloir qu'il fasse face à sa conscience. Parce qu'il sait, même si ma plainte n'a pas été retenue. Tu sais, on veut tous que nos plaintes soient retenues, on veut tous être reconnus, on veut tous que ceux qui nous ont fait mal souffrent autant qu'on a souffert. Malheureusement, notre système de justice n'est pas fait comme ça. Ça prend des preuves, ça prend, mais tu sais, après 40 ans, des preuves, il n'y en a plus. Mais lui, il sait que j'ai pu peur. Il sait que j'ai porté plainte. Puis aujourd'hui, là, ben, si je le rencontre, c'est sûr que je vomirai pas à terre. Je suis capable de faire face. Puis le plus beau, c'est que moi, j'ai une limitation permanente à mon travail. Je peux plus travailler de nuit. Si on se souvient, j'ai été engagée comme infirmière voyons, infirmière auxiliaire. OK. Comme infirmière auxiliaire de nuit. Mais pour travailler de jour, moi, j'ai pas la formation. Je suis super bonne, j'ai l'expérience, j'ai le vécu, mais j'ai pas le diplôme. Je suis pas intervenante. Puis de jour, une infirmière auxiliaire, il n'avait pas besoin. Fait que quand je suis venue pour reprendre le travail, elle me dit: «Carole, si tu peux pas travailler de nuit, on peut pas t'engager, on peut plus te reprendre». IVAC me payait kiné ergo en vue de mon retour au travail, puis c'est là qu'elle me dit ça, mon employeur. J'étais sur le tapis roulant puis je pleurais, mais je continuais pareil à faire mes exercices en vue de mon retour au travail. Je me disais: «Si je vais pas à vigile, je m'en vais». Je voyais plus, moi, me retourner dans les soins. Non, non, c'est ma mort, là, je retourne plus là. C'est moi qui vais être dans le lit, là. C'est non, non. Puis à un moment donné, 3 semaines après, je reçois un texto: «Carole, est-ce que tu pourrais m'appeler, s'il vous plaît?» Je me suis dit: «Bon, OK, c'est aujourd'hui que ça se passe, il faut que j'aille mettre fin à mon emploi». Fait que j'ai pris un 15 minutes pour, OK, vivre mes émotions, puis tu sais, j'ai répondu: «Oui, Geneviève, je suis prête, on y va». Elle dit: «Je t'appelle, OK?» OK. Elle m'appelle, puis elle me dit: «Écoute», elle dit, «C'est en site, c'est dur de trouver du bon staff. Puis trouver du staff qui sont dévoués à la mission, ben, c'est encore plus rare». Elle dit: «Moi», elle dit: «Mon staff me lâche à tout bout de champ». Puis elle dit: «J'ai quelqu'un de dévoué, de passionné, qui a à cœur la mission de notre ressource, qui est prête à travailler». Ben, elle dit: «Moi», elle dit: «Je veux pas la laisser partir, cette personne-là». Fait qu'elle dit: «Avec le CA, on t'a créé un poste». Elle dit: «Tu vas être intervenante de soutien». Elle dit: «Tu pourras pas jamais être seule sur le plancher parce que tu as pas le diplôme». Mais elle dit: «Tu peux être là en soutien». Donc, elle m'avait créé un poste. La semaine passée, elle m'a reçue dans son bureau, parler du service à la clientèle. Que Oui, comme je t'en ai parlé un petit peu au début de la rencontre. oui, oui, les 3 courriels, là? Oui. Ouais, ouais. Fait que moi, j'écoute, quand elle me parle de ça, je suis sur sa chaise dans son bureau, je me décompose. Je viens de reprendre le travail après tout ce que je t'ai raconté, là. Je suis pas aussi sûre de moi. Tu sais, je pense que je fais bien les choses, mais tu sais, on se voit jamais quand ça va pas, tu sais. Là, elle me demande à me rencontrer pour parler du service à la clientèle que j'offre. Elle a eu 3 courriels à ce sujet-là.
les courriels, c'est jamais bon. Tu sais, les gens, ils reviennent pas pour dire que ça va bien, mais tu sais, quand ça va mal. Puis finalement, non, c'était des éloges. Je te dis pas, pas des: «Ah, cet employé-là est une bonne employée» ou «Ah, j'ai été bien reçu». Non, non. Dans un des courriels, la personne me dit: «J'étais déjà vendue au service de la vigile parce que je le sais à quel point on offre du bon service. Mais là, je me prosterne devant les services que j'ai reçus et je me prosterne à genoux». Elle dit: Wow. «Vous êtes maître et madame Carole est absolument géniale et fantastique dans ce domaine». Je suis intervenante de soutien, Mmh. mais pour cet été, on m'a mis au service externe. Le service externe, en fond, c'est des gens qui appellent pour avoir des services de psychologues, psychothérapeutes, travailleurs sociaux, tu sais, on a quand même une bonne panoplie de professionnels qu'on peut offrir aux porteurs d'uniformes qui sont qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'aide psychologique également. Donc, moi, je reçois les appels. Puis, ben, on reçoit des appels de détresse. Ça arrive. Tu sais, les gens vont pas bien. C'est des porteurs d'uniformes, puis, ben, ils attendent. Il est pas minuit moins 2 là. Il est minuit passé quand ils nous appellent, là. Ouais. Tu sais, puis, tu sais, eux autres, ils aident. C'est eux autres qui aident. Ils ont pas besoin d'aide. Mais à un moment donné, ben, oui, oui, c'est des humains. Puis, tu sais, je leur dis souvent. Donc, tu sais, on est en première ligne. C'est nous qui recevons les appels. C'est déstabilisant. Puis, à un moment donné, j'ai une collègue qui me dit: «Ouais, ben, en tout cas, tu l'as pas perdu». Ça m'a donné comme un petit regain. OK, tu sais, elle m'a entendu, elle m'avait entendu il y a 3 ans, j'étais correct. OK, c'est bon. Fait que ça donne comme un puis, je suis devenue plus à l'aise, tu sais, je réponds aux appels. Puis la semaine passée, c'est ça, j'ai une dame, j'ai pu donner un service vraiment très, très rapide. J'ai trouvé une professionnelle vraiment rapidement, puis tu sais, j'ai fait des retours, assez vite. Tu sais, dans le 24 heures, j'avais trouvé quelqu'un pour elle, puis elle, c'est justement elle qui a dit qu'il se prosternait, devant les services et elle était avec un membre du CA. OK. Donc c'est sûr que lui, il a écrit également à mon employeur pour lui dire à quel point qu'il était wow, qu'il était content de mon travail, puis c'était plaisant d'entendre des bons commentaires comme ceux-là. Heu et le dernier que j'ai reçu, elle a tenu à me le remettre. C'est une dame aussi que j'ai aidée. Si tu permets, je vais te le lire. Il est vraiment pas long, mais ça a eu beaucoup d'impact. Quand elle me l'a lu, moi, je pleurais, là. Heu à la maison La Vigile, objet bon coup. Bonjour. J'aimerais seulement mentionner l'humanisme et l'empathie dont fait preuve une de vos employées, Carole. Elle m'a aidé à avoir un rendez-vous via le PAE. Sa douceur et son écoute ont été plus qu'appréciées. Elle a fait un travail acharné afin de me trouver une ressource. Elle a été d'un professionnalisme hors pair. Ça fait du bien de voir des gens qui sont autant à leur place dans leur métier et qui font une différence dans la vie des gens. Je crois qu'il est primordial de le signaler. Wow! C'est extraordinaire. Hey, j'ai de la misère. Non, mais accueille encore, accueille encore de le lire, puis c'est pour toi, c'est à toi que ça s'adresse, c'est grâce à toi. C'est Tu sais, il y a 1 an, c'est moi qui avais besoin d'aide comme ça. Puis aujourd'hui, ben, j'aide des gens. ça me touche parce que tu as passé tellement à un cheveu de lâcher, d'abandonner au nom de la souffrance et de l'accumulation des wake-up calls et de l'accumulation des mardes, tu sais, à tellement proche tu quittais, puis aujourd'hui, non seulement on reconnaît ta situation, on est capable de dire: «Non, c'est un viol, ça c'est un abus, ça c'est une agression», puis c'est des problématiques que tu as vécues engendrées par qu'est-ce qu'on t'a fait vivre. Tu as été victime ce jour-là, mais tu as été victime tous les jours de ta vie après parce Des que 50, des 40 années qui ont suivi.
exact. À cause de l'impact que ça a eu au niveau psychologique et émotionnel, on te reconnaît là-dedans. Puis on reconnaît la qualité de tes interventions pour aider, écouter, partager. Carole, tabarouette, Puis tu sais qu'à travers tout ça, je me suis payé une grosse folie. qu'est-ce que tu fait? Je me suis inscrite à l'université. J'ai commencé mon certificat en criminologie en janvier dernier Wow! et je veux tenter ma chance pour le bac. Fait qu'au mois de mars l'année prochaine, ben, fin février, en fait, pas après le 1er mars, je m'inscris au bac en criminaux. Écoute, c'est je sais pas si tenter sa chance, c'est le bon mot. Moi, je pense que c'est tu sais, on le voit que tu es passionné par ça. C'est pas tenter sa chance, c'est prendre sa place pour moi. C'est ta place. Et ça découle aussi d'un événement tragique. Moi, j'ai une amie qui a été assassinée en 1989. Puis j'avais encouragé cette personne-là à aller au rendez-vous. J'ai Ah, porté cette culpabilité-là aussi et je te dirais que 3 semaines avant le l'assassinat de Virginie, ça, c'est la première fois que j'en parle. Fait que faut croire qu'on est prêt à tout libérer. Il y avait un garçon, un gars super populaire à l'école. Il était pas beau, il était pas le plus fin, mais tu sais, il était très populaire, tout le monde le connaissait, il avait une belle personnalité, mais moi, il m'attirait pas. Sauf qu'il avait jeté son dévolu sur moi. Il avait On collait nos horaires dans la porte de la case, puis il avait pris mon numéro de téléphone, puis il m'appelait. Puis on n'avait pas, tu sais, en 1989, il y avait pas d'afficheur. Je répondais à ses appels, puis j'essayais d'être gentille, puisque moi, le rejet, j'étais pas capable de rejeter puisque je voulais pas être rejetée. Fait que bon, j'essayais d'être fine. Ça faisait 6 semaines qu'il m'appelait, qu'il voulait qu'on sorte ensemble le vendredi soir, puis je voulais pas. Puis ce soir-là, il m'a dit: «Regarde, je vais te chercher, que tu le veuilles ou non, je vais te chercher». Puis j'avais dit: «Non, viens pas, je serai jamais avec toi, on sortira jamais ensemble». Puis il m'a dit: «Tu vas voir un jour, tu vas le regretter». Il s'est enlevé la vie ce soir. Mon ami est décédé 3 semaines après. Ça aussi, c'est de la culpabilité que j'ai portée. certain. Ben, je pense que c'était la volonté aussi de te faire il te l'avait dit, que tu allais Oui, regretter. Fait que c'est ce qu'il voulait que tu te sentes oui, coupable, oui, mais c'est tu sais ça. Mais c'était pas moi, c'était pas de ma faute. Tu sais, je veux ben dire, non, tu mets pas fin à tes jours parce qu'une fille veut pas partir avec toi un ben vendredi non, soir, là. ben non. Mais tu sais, c'est de la maladie mentale, tout ça, Oui, puis oui, 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 puis c'est aujourd'hui, j'en suis pleinement consciente, mais ouais. ça aussi, j'ai travaillé ça en thérapie. Tu sais, Mmh. j'ai vraiment été dans toutes les profondeurs, dans toutes les noirceurs de mon être. Je vais le dire comme ça, puis c'est vraiment j'ai été mettre une petite lumière dans tous les petits raccoins sombres qu'il y avait en dedans de moi. Puis tu sais, là, je suis peut-être, ce que tu vois, je suis un peu fatiguée, tu sais, je veux dire, je fais des bonnes journées. La petite repousse-là qui est pas bon, ma petite teinture qui est défraîchie un peu, mais aujourd'hui, je suis éclatante. Ben oui. Je prends de la place, je m'habille en rouge, j'ai les cheveux rouges pétants, heu j'ai rencontré une femme la semaine passée, tu sais, parce que vive Marketplace, tu sais, on fait plein de social avec Marketplace. Puis, je sais pas pourquoi, puis je disais que j'étais grand-maman, que puisqu'elle avait des beaux enfants. Je dis: «Oh, je m'ennuie de ma petite fille». Puis elle dit: «Vous êtes grand-maman, si jeune?» Ben, j'ai dit: «J'ai 50 ans». Elle dit: «Oh, je vous donnais 38». Fait que j'y ai dit que c'était ma nouvelle meilleure amie. Ah! Et je me sens bien. Je me suis jamais bien sentie comme ça. Jamais, jamais. Ben, puis il y a au niveau de la santé aussi, ça paraît Ben que tu te sens bien parce qu'il y a finalement les chirurgies, la oui, thérapie, ça a oui. porté des fruits, là. Mais ben oui, puis je te dirais que la chirurgie sans la thérapie, j'en serais pas là aujourd'hui.
je te le jure que j'en serais pas là aujourd'hui. Je crois. Pour que le physique aille bien, il faut que la tête aille bien, il faut que le psychologique aille bien. Tu pas le choix, c'est pas dissociable. On est un tout. Si la tête va pas, le corps peut pas bien aller, c'est sûr et certain. Puis je te dirais que c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe. Puis un coup qu'on nous a enlevé cette culpabilité-là, un coup qu'on a démêlé les choses, puis tu sais que qu'on a fait maturer les idées, parce que c'est ça qu'ils ont fait à l'épervier. On a fait un travail d'enfance. C'est un gros travail. Ils posent des questions, puis il faut aller travailler dans le profond de soi, puis de réfléchir. Bon, qu'est-ce qui se passait quand j'étais jeune? Bon, puis c'est des maîtres dans leur domaine. Tu sais, moi, je parle de l'épervier, mais chacun a sa spécialité. Ils ont toutes leurs forces. Tu sais, moi, j'ai été là. Je pourrais parler de la vigile aussi, mais tu sais, j'ai pas été là en tant que cliente. Moi, je travaille là, puis ce serait quand même prêcher pour ma paroisse, on va se le dire. Mais pour l'épervier, moi, je te dis, c'est cette décision-là qui a sauvé ma vie. Puis, quelque chose que j'ai fait quand je suis sortie de thérapie, j'ai rappelé la députée. J'ai parlé à son attaché politique, puis j'ai dit que sa décision avait changé ma vie, avait sauvé ma vie. Elle était vraiment très, très, très émue parce que j'y ai pas juste dit, «Bonjour, vous avez sauvé ma vie». J'ai quand même un vocabulaire qui est je suis capable de toucher les gens, je suis capable d'amener à certaines réflexions parce que, tu sais, dans mon travail, veux pas, ben, il faut amener des fois à des raisonnements. Tu sais, quand la personne veut mourir, il faut montrer de l'espoir, il faut avoir les paroles. Tu sais, moi, ce qu'on me dit cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a appelé au travail, puis elle pleurait tellement, la personne, puis elle me dit: «Juste votre voix me fait du bien. Juste vous entendre, ça me rassure. Je le sais que je suis à ma place, Joe. Il y a Ben plus oui. jamais personne qui va me faire à croire que je suis trop, plus jamais». Puis, je te dirais que la cerise sur le sundae, oui, il y a mon travail. Je te dirais que mon travail, là, ça, c'est tu sais ce que je disais tantôt, là? Oui, parce que j'ai trouvé ma passion. Je suis passionnée par mon travail, puis je les ai dit: «Vous m'avez fait, rentrer. Pensez pas que je vais prendre ma retraite à 65 ans. Non, 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 moi, je vais avoir 80, m'avoir ma petite marchette, m'en revenir travailler, vous allez être obligés de me louer une chambre, c'est sûr». Mais, en ayant été blessée comme j'ai été blessée, trahie, puis déçue, j'avais fait une croix sur les relations amoureuses. C'était pas, avec amertume, hein, pas du tout. J'avais dit: «Ben, écoute, moi, ça fait 5 ans que je suis toute seule, puis j'accepte de passer le reste de ma vie toute seule. C'est correct. Je suis bien avec moi-même». Heu, ben, là, je suis plus avec moi-même parce que j'ai eu un beau cadeau de vie. La fille de mon ex-conjoint est venue frapper à ma porte, heu, la journée de mes 50 ans. Ça faisait ben, en fait, quand ils ont célébré mes 50 ans, heu, elle et son frère étaient à la fête. Ça faisait 6 ans que je les avais pas vus. Ça a été je te dirais choisir entre le plus beau cadeau, Gabriel et Dylan ou mon saut en parachute, je vais y aller pour Gabriel et Dylan, assurément. C'était vraiment un très, très beau cadeau. Puis, ben, avec Gabriel, on a décidé de cohabiter ensemble. Wow! Gabriel, elle a nommé que j'étais la seule qui avait donné ce que ses parents avaient pas su lui donner. Fait que c'était pour ça qu'elle se tournait vers moi. Puis on a toujours une belle relation, c'est toujours bien entendu, elle et moi. Tu vois à quel point, même quand nous, on va pas bien, même quand on n'est pas au meilleur de sa forme, tu sais, puis je le dis, c'est sûr que je vis avec mon histoire, mon vécu, mais j'arrive à concevoir que, tu sais, quand on est là-dedans, on se perçoit, on se sent comme un sac à marde, puis on n'a pas l'impression d'être utile, puis on n'a pas l'impression d'avoir notre place sur la À nulle planète, part. Ouais, à nulle part auprès de personne. Puis là, pour moi, ça, c'est le signe, c'est la vérité, ça veut dire que même quand toi, tu trouves pas ta place, ben,
tu as ta place. Ouais, Le retour là, tu sais, tu pas super bien, tu avais pas commencé ta thérapie encore, tu avais tes troubles de comportement puis tout ça. Puis elle a dit: «Même quand tu ça, même quand tu fais ça, même quand tu vis ça, moi, je t'aime, ça me fait du bien, puis j'ai envie d'être en ta présence». ouais, Wow! ouais. Tu sais, là, je sais pas si, tu as connu ça, les Ploufs. C'était une série à la télévision des années 70 à peu près. C'était une famille assez nombreuse, puis tu sais, comme dans tous les téléromans, on voyait un peu les tribulations de la famille. Puis à un moment donné, il y avait un commercial. Il y a un des enfants Plouf qui se victimisait beaucoup. Il était très triste, très puis à un moment donné, il disait: «Il y a pas de place pour les Hobbits Plouf du monde entier». Tu sais, il disait qu'il y avait pas de place pour lui. Puis je l'ai tellement dit souvent. Il y a pas de place pour les Carole Desbiens de ce monde. J'avais l'impression de venir d'une autre planète, d'une d'une autre galaxie, tu sais? Puis finalement, non, Non, c'est ça. non. J'étais pas j'étais pas si ovni que ça, j'étais pas si extraterrestre que ça. J'étais une femme pleine de souffrance, qui Oui, demandait juste à être entendue. oui, mais tu sais, moi, je trouve ça super important d'expliquer que toi, quand tu regardes l'histoire, tu portes des lunettes, puis tes lunettes, elles peuvent être opaques, noires. Elles peuvent être aussi, tu sais, il y en a là qui voient la vie là, comme au pays des Des calices puis des licornes. licornes là, tu sais, c'est rose bonbon, la vie est belle, il y a pas de problème, puis ils se content des histoires de pètes de paillettes puis des affaires de même. Puis tu peux avoir l'équilibre entre les 2 d'avoir des lunettes claires. Mais quand on a un passé qui accumule les traumas, qui accumule les injustices, les blessures, puis blablabla, ben ça fait qu'à un moment donné, ça ça opacifie tes lunettes, puis tu vois plus à travers. Fait que tu peux pas avoir le reflet dans le miroir qui est juste. Non, non, tu as tellement raison. L'image est tellement bonne, là, pour vrai, wow. Tu sais, je voyais plus. Je voyais plus l'avenir, je voyais plus, tu sais, quand tu es dans une forêt, tu es en avant de l'arbre, ben, tu vois pas la forêt. Non, L'arbre cache, même s'il est gros de même, tu sais, juste même si c'est un petit arbre, il est en avant de toi, tu exact. vois pas. Puis c'est la souffrance était tellement là, devant moi, en moi, elle débordait de partout, elle m'envahissait, que là, je voyais plus qu'il pouvait Mmh. m'arriver du bon. Puis tu sais, il y a ma petite fille, mes relations avec mes filles, parce que ça a pas été facile à travers ça, là, les relations avec mes filles, ils ont arrêté de me parler parce que j'étais trop souffrante. J'ai rétabli les liens quand j'étais en thérapie parce que c'était trop dur pour elles. Puis, ben, je suis sortie de thérapie, le 17 novembre 2022. Je me suis trouvé un petit 3,5 meublé, tu sais, je recommence à zéro puisque on se rappelle que moi j'allais mourir, fait que j'ai tout donné là. Ouais, ouais, J'ai ouais. plus j'ai plus rien. Heu, je commence à m'inscrire à l'université, puis hop, j'ai rencontré quelqu'un. Je te dirais là, j'ai jamais connu une relation comme celle-là, jamais. Tu sais là, moi je pensais que d'aimer quelqu'un, c'était la passion, puis oh, puis tu sais tout le temps penser, puis les papillons, puis tu sais l'énervement, puis «Oh mais là pourquoi qu'il m'appelle pas?» Puis tu sais l'anxiété, la full grosse anxiété du début, puis «Il est-tu avec quelqu'un d'autre? Il va-tu m'aimer? Puis si je fais ça?» Puis c'est pas de l'amour ça. C'est pas aimer quelqu'un que d'être anxieux comme ça tout le temps. Écoute, moi j'étais le genre de fille que si le mois d'après j'étais pas en couple sur Facebook, il m'aimait pas. Ça fait 6 mois qu'on se fréquente, puis il a rencontré ben, Gabrielle, ma belle-fille, puis il a rencontré ma grande la semaine passée. Tu sais, on n'est pas obligé de l'exposer, on n'est pas je suis pas obligée que les gens le sachent, je suis pas obligée de vivre avec, je suis pas obligée. Je veux juste profiter des moments qu'on est ensemble, se donner le temps, se découvrir, puis pas embarquer vite, vite, vite. Puis tu sais, honnêtement là,
ce petit jardin secret-là, j'aime ça. Puis j'aurais jamais pensé que c'était ça, une relation. Mais waouh, il y a un bel équilibre, il y a de la communication, partage. Écoute, c'est sain, c'est adéquat, puis c'est tellement bon. Tout ça, je crois que c'est possible grâce à ton choix d'aller en thérapie. Je suis Parce que convaincue. quand tu fais pas le ménage sur tes blessures, puis tu beau je le dis avec beaucoup d'amour, là, j'en connais des personnes, puis moi la première là, à dire: «Pas besoin de ça moi la thérapie, tente pas d'aller en thérapie, c'est que pour les fous la thérapie». Puis tu sais, je fais une petite aparté sur mon histoire. Moi, j'ai consulté, j'avais 24 ans la première fois là, vraiment en psychiatrie, puis le psychiatre, il voulait savoir ce qui s'était passé dans mon enfance, puis je disais: «Non, non, 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 moi, je vais pas gratter dans le passé. Moi, j'avance vers l'avant, fait qu'on n'ira pas là». Puis tu sais, dans le système de santé malade, là, il est toujours malade, puis il l'était à l'époque. Lui, il est obligé d'avancer. Il y a juste 1 heure avec moi, puis il y en a 80 qui attendent l'autre bord de la porte. Fait que, il est obligé de faire avec ce que je donne comme information, puis il dit: «Bon, ben, elle veut pas en parler, on va pas en parler». C'est quand même une erreur. C'est ça, il y a anguille sous roche, là, tu sais. Majeure, Mais oui, mais majeure. lui, il a fait comme si c'était correct. Puis mais en fait, je l'ai démontré avec beaucoup d'assurance. Pas besoin d'aller là, moi, je le connais mon passé, puis je le sais son haut les bobos, puis mais Mais en je te fait dirais qu'on n'a même pas besoin d'assurance. Excuse-moi, je fais une petite parenthèse parce que moi, ma dernière tentative de suicide, on m'a mis d'un taxi en jaquette d'hôpital, puis va-t'en chez ta chum. Le lendemain de la tentative de suicide, là. Tu sais, ah, j'étais c'est arrivée ça. peut-être durant la nuit, puis on me libérait le matin. C'est ça, le système est vraiment très, très malade, puis il faut en être conscient. Mais tu sais, on n'est pas obligé d'attendre d'être suicidaire. On n'est pas obligé d'attendre de taper un mur parce que tu auras beau être sûre et certaine que toi, tu es au-dessus de ça, puis que toi, ça va pas te retaper d'en face à un moment donné, puis que ça va pas faire écrouler ta vie comme un château de cartes, tu pas à l'abri, OK? Fait que moi, ce que je dis tout le temps, c'est tu mieux d'aller on est mieux de prévenir plutôt que de guérir parce que guérir, là, tu sais, la traversée du baril, là, c'est long en tabarouette, puis il fait noir dans le fond du baril, puis tu pas de lumière, puis tu pas d'aide, puis ben, il y en a qui ont de l'aide, mais tu sais, il y en a qui en ont pas d'aide. Puis plus tu es profond dans ton baril, puis que tu broies des idées noires, puis que tu pas agréable, puis que tu pas de sourire, puis ben, plus les gens sont démunis face à ta situation, puis là, ben, ils sont tellement désemparés qu'ils peuvent pas t'aider, fait qu'ils vont s'éloigner. Puis la thérapie, là, je te dis, Joe, ça a sauvé ma vie. J'ai compris que j'étais pas coupable de tout ce qu'on me disait que j'étais coupable, que j'avais pas à avoir honte de ce que j'ai vécu. On me l'a fait subir, je l'ai pas choisi. Mmh, Puis quand bien même que je l'aurais choisi, j'avais pas à avoir honte, mmh. tu sais? Mais j'ai pas choisi ça. Mais je te dirais, c'est paradoxal ce que je vais te dire. J'aurais pas voulu vivre ça. Pour vrai, j'aurais pas. Si tu me demandais: «Est-ce que tu voudrais faire le même chemin pour être ce que tu es aujourd'hui, puis pour avoir ce que tu as aujourd'hui?» Je te dirais oui sans hésiter. Toutes les bad trips, je les referais parce que je le sais qu'à 50 ans, il me reste encore la moitié de ma vie. Il me reste encore 50 ans en avant de moi. Puis je peux te dire que je vais m'éclater? Ben, j'espère. C'est ça là, écoute, c'est le plus beau message que tu peux donner là-dedans. Peu importe d'abord l'âge qu'on a quand on tape le fond, quand regarde, tu as encore des belles années en avant de toi. Puis Oui, peu importe le niveau de détresse, où est-ce que tu es allé, puis tu sais, on pense quand on est là-dedans que ça pourra jamais se réparer, que ça pourra jamais revenir comme av non, ça reviendra jamais comme avant, ça va être mieux. Je te le dis, oui, ça va être mieux, mais c'est difficile à croire quand tu es dans le creux de la vague. Je te jure que c'est c'est difficile. incroyable. Mmh, Tu sais, c'est pas difficile à croire, c'est incroyable, ça se peut pas. Non, non, ouais, tu me dis n'importe quoi là, ça se peut pas, j'ai trop mal là, ça se peut pas. Mais exact. oui, ça se peut. J'ai repris le travail, je vais à l'université, OK. j'ai quelqu'un dans ma vie, je peux pas dire que je suis en amour.
je suis bien avec. On apprend à se découvrir. Il y a des sentiments qui se développent. L'amour, c'est au-delà. Tu sais, c'est avec le temps que ça se développe. Je suis bien avec. Mais ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que tu es en C'est que amour je avec fais toi-même. hey, ciel d'Afrique. Oui, j'ai découvert ma vraie couleur. Wow. Je me suis trouvée. J'ai pas juste trouvé ma place. Je le sais qui je suis. Mmh. Je connais ma valeur. Puis il n'y a plus jamais personne qui va me faire à croire que je vaux moins que ce que je vaux ou que je suis trop toute. Mmh. Je suis celle que je suis, avec mes qualités, mes défauts, ma passion, mon bougon. Ça m'arrive aussi de bougonner, Ben oui. mais je suis celle que je suis, dans toute son unicité et dans toute mon authenticité. C'est la version 1.0, celle qui aurait dû toujours être, Ouais, elle est là maintenant. ouais. Puis ça là, Carole, là, c'est le message que que je veux livrer à tous ceux qui vont écouter ce podcast-là. Peu importe ce qui t'est arrivé, tu es valide. Tu as le droit d'être. Tu es parfait dans ton imperfection. Il y a personne qui a le droit de te dire que tu es too much, que tu te déranges, que peut-être que la personne, elle est dérangée par toi, mais tu sais, ça lui appartient, puis elle a à gérer des À trucs à gérer. l'intérieur de Ouais, elle. Et ce n'est pas en rapport avec toi, c'est en rapport avec ce qu'elle, elle vit à l'intérieur. Fait que prends ta place, assume-toi, no matter what, qu'est-ce qui est là. Juste sois parce que tu es merveilleux, merveilleuse. aime-toi, Oui, aime-toi, ben parce que oui, tu es un miracle. C'est un oui, miracle la vie, mais l'important, pouvoir en bénéficier, ben, c'est d'aller traiter ces blessures, c'est 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 d'essayer de se trouver des moyens, des ressources, de l'aide. Tu sais, faire appel à tu sais, nos députés sont là. ouais, Tu sais, on se dit tout le temps: «Ah, ils peuvent pas». Non, ils sont là, ils peuvent nous aider. Puis moi, absolument. ça a été une leçon. Si un jour, je le souhaite pas, mais on ne sait pas ce qui peut arriver. La vie est pleine d'impondérables et d'adversités. Ouais, Peut-être qu'un jour, je vais être encore dans le besoin, puis je suis tellement pas à l'abri. J'ai un ouais, merveilleux coffre à outils, mais qui sait si en route, j'en perdrai pas? On ne sait pas. Mais si un jour j'ai besoin, je vais savoir où aller frapper. absolument. Je vais reconnaître les gens qui m'ont aidé quand j'étais en détresse, puis j'hésiterai pas à me retourner vers eux. Ça, c'est sûr et certain. Mais je pense que je suis solide. Je veux pas être prétentieux, mais je Fait pense que je suis solide. c'est correct, c'est correct d'être solide, c'est correct de se sentir solide, puis c'est correct qu'à un moment donné, si tu te sens moins solide puis que tu as besoin d'aide, ça sera ça, c'est ça la vie aussi. Exactement, exactement. Écoute Carole, je je tiens à te remercier du fond du cœur parce que écoute, ça m'a fait pleurer là, tantôt je ravale un peu. Je trouve ça touchant, je trouve ça émouvant. Je trouve ça humain. Puis ce message-là que tu es en train de livrer, ça va sauver des vies, je le sais. Je le sais, puis tu es une ambassadrice de la vie. Tu es à ta place complètement. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je te remercie vraiment du fond du cœur. Je te remercie beaucoup de m'avoir permis de livrer ce message d'espoir-là. Tu sais, dans mon travail, j'amène de l'espoir, mais je peux pas livrer mon histoire Exact. parce qu'il faut quand même rester professionnel. Oui, Mais tu sais, moi, ce que je veux juste que les gens voient que c'est possible de s'en sortir, c'est possible d'aller chercher de l'aide. Tu sais, puis je n'avais pas d'argent, j'en avais pas. Puis la thérapie en tout, là, j'ai fait un petit calcul, là, c'est à peu près 45 000 $. aïe, J'aurais pas pu me payer ça. Mais c'est le plus beau cadeau, c'est la plus belle bataille que j'ai remportée. Je me suis battue pour ma vie. Puis regarde les résultats. ben, c'est ça, les résultats sont là. Merci, merci C'est à infiniment. toi. C'était un plaisir. Écoute, je t'envoie plein de love. Je te dis merci. Puis, tu sais, toi, c'est sûr que là, tu travailles à la vigile. Les gens, Oui, tu sais, ils peuvent pas entrer en contact avec toi professionnellement,
en dehors de par le réseau de la vigile. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des gens qui te contactent par Messenger. Messenger juste pour Oui, tu sais, entamer une discussion? Tu les oui. accueilles, ces Ah, gens-là? ciel d'Afrique, oui. Oui, oui, Mhm. oui. Tu sais, Parfait. je veux dire, puis même au travail, à la vigile, on a des gens du public qui ont appelé. On est capable de les référer vers d'autres ressources. C'est sûr qu'on ne peut pas les prendre en charge, mais on peut les référer vers d'autres ressources. Puis, ben, tu sais, la vigile, moi, malheureusement, je trouve qu'elle n'est pas assez connue encore. Parce qu'il y a encore de nos porteurs d'uniformes qui ne connaissent pas nos Ouais. services, puis il y a encore de la détresse, il y a encore des suicides, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire au niveau de nos porteurs d'uniformes. Ouais. N'hésitez pas. Venez me parler. Je mords pas. Je suis super fine même. Ah, ben le message est lancé, puis je suis convaincue que, tu sais, ça va faire la différence. Merci, merci encore. Carole Desbiens, puis j'ai les cheveux rouges, fait que je devrais être facile à trouver. Absolument. Ah, ben merci, ma belle Caro. Je te dis bye, puis à tout bientôt. À bientôt. Merci, Joe. Bye bye. Bye.